Ilara Bismillah Rahman Rahim Assalamu alaikum ami. Vous voyez cette note manuscrite à l'écran. Cela signifie qu'elle est sur papier. Ce n'est pas un miracle, c'est le premier Coran de notre monde. Vous m'avez bien entendu, le premier Coran manuscrit de notre monde a été écrit sur les ordres du troisième calife, Hazrat Ousmane Ghani radallahu ta'ala an. Avant cela, les compagnons ordinaires avaient copié le Coran. Le premier Coran manuscrit au monde écrit à l'époque de Hazrat Ousmane Ghani a été découvert par l'auteur en 2015 à l'université de Birmingham, en Angleterre. La question est maintenant de savoir quelle est la preuve qu'il s'agit du premier Coran écrit de notre monde, c'est-à-dire que le Coran manuscrit est le premier de son genre, et même si nous acceptons ce fait, il y a encore d'autres questions à aborder. Pourquoi se trouve-t-il en Angleterre? Comment est-il arrivé là? Il aurait dû se trouver dans un pays musulman. L'Angleterre est très éloignée du monde musulman. Il faut également tenir compte de l'époque. Le Coran a 1450 ans. Il n'y avait pas de papier à cette époque. Qui l'a écrit? Mes amis, la vérité de cette information est que depuis que ce Coran est arrivé dans notre monde, il n'y a eu aucun changement. Il n'y a eu ni ajout ni diminution. Cela signifie que rien de tel ne se produira à l'avenir. C'est ce qui rend le Coran différent des autres. Les musulmans d'aujourd'hui sont divisés en de nombreuses sectes en raison de leurs différences mutuelles. Certains sont sunnites, d'autres chiites, d'autres encore sont une chose ou une autre. Malgré ces différences, il y a une chose que tous les musulmans ont en commun, le Coran Sharif. Le Coran est le livre le plus important pour chaque musulman. Les musulmans du monde entier, quel que soit leur lieu de résidence ou leur origine, croient fermement que le Coran est toujours en sécurité et en parfait état. Cette conviction n'a fait que se renforcer à l'ère moderne, comme en témoigne l'année 2015. Les musulmans du monde entier affirment avec confiance que le Coran est toujours en sécurité et intact. Cette affirmation s'est renforcée en 2015 lorsqu'une musulmane de Birmingham, en Angleterre, a découvert une ancienne recette du Coran. Cette femme, nommée Alba Fedeli, effectuait son DAP à Birmingham lorsqu'elle est tombée sur la recette alors qu'elle rassemblait des documents pour ses études universitaires à la bibliothèque. Au premier coup d'œil, elle a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une recette ordinaire. Elle l'avait trouvée dans le Coran, écrite en arabe. Sachant qu'elle était extrêmement ancienne et utile, elle l'a montrée à son aîné. Comme il en doutait, elle l'a envoyée à des experts pour qu'ils effectuent des recherches. Les résultats ont choqué non seulement les personnes concernées, mais aussi le monde entier. Les recherches ont clairement indiqué que ces remèdes ne provenaient pas d'un livre ordinaire, mais du premier Coran manuscrit au monde, écrit environ 1400 ans auparavant. Les résultats de la recherche sont irréfutables. Ces remèdes ne proviennent pas d'un livre ordinaire, mais du premier Coran manuscrit au monde, écrit il y a plus de 1400 ans. Les experts confirment que cet ancien Coran n'est pas écrit sur une page de papier, mais sur la peau d'une chèvre. En effet, comme nous le savons tous, il n'y avait pas de papier à l'époque. Les gens écrivaient sur des feuilles d'arbres, des pierres et même des peaux d'animaux. Ces experts ont également déterminé que ce remède est plus efficace. Ils ont déterminé l'âge des documents et les dates qui ont été révélées. Si l'on compare cette date avec l'histoire islamique, elle correspond à l'époque de Hazrat Ousmane Ghani, Ra. Nous savons tous que, dans l'histoire de l'islam, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Ra, a été le premier à rassembler le Coran en un seul endroit. Cependant, il n'a rassemblé que le Coran. En d'autres termes, je sais exactement quelle sourate vient après quelle autre, quel est l'ordre des versets et quel verset a été révélé après quel autre. Tout cela a été fait en formant toute une équipe, mais le Coran n'a pas été écrit en un seul endroit. C'est au troisième calife, Hazrat Ousmane Ghani al-Tala Anu, que revient le mérite de l'avoir mis par écrit sous la forme d'une copie. C'est sous son règne qu'il entreprit de rassembler le Coran en un seul exemplaire. Il a lancé ce projet parce que le califat musulman s'était considérablement développé et que les musulmans s'étaient largement répandus dans le monde au cours de son règne. Il était conscient du risque de mauvaise lecture si le Coran n'était pas disponible en un seul exemplaire, compte tenu de la rapidité de l'expansion du califat musulman. Cette préoccupation était d'autant plus pressante que de nombreux roturiers, ne maîtrisant pas l'arabe, risquaient de lire le Coran de manière incorrecte, d'en modifier l'ordre, voire d'en interpréter les versets de manière erronée. Pour éviter cela, il est essentiel de faire et de distribuer des copies du Coran aux musulmans du monde entier. Ces copies doivent être dans un format facilement lisible, afin que les musulmans qui ne connaissent pas l'arabe puissent y accéder facilement. Lisez et comprenez le Coran avec nous. À l'époque d'Ousmane Ghani, Ra, des copies du Coran ont été préparées et envoyées dans différentes parties du monde. Certaines de ces copies existent toujours, dont une en Turquie. Il y en a une autre en Russie, et maintenant nous en avons trouvé une à Birmingham, en Angleterre. Il s'agit du même Coran que celui qui a été envoyé à diverses régions musulmanes à l'époque d'Ousmane Ghani, mais il est intéressant de noter qu'il a été envoyé par Umar. Si vous le comparez aux deux exemplaires conservés en Turquie et en Russie, vous constaterez qu'il est plus ancien. Cela signifie que les 3 ordonnances ont été rédigées sous le règne d'Ousmane Ghani. La prescription de l'Angleterre a été rédigée avant les 2 autres. Cela signifie que quel que soit le nombre de prescriptions coraniques dans le monde, celle-ci est la plus ancienne. Vous devez vous demander comment cette prescription est parvenue en Angleterre, étant donné que la Turquie est toute proche. La Russie est également en train d'arriver,
et je sais pertinemment qu'elle sera également sous pression pendant longtemps. Les musulmans ont gouverné le pays, mais comment le Coran est-il parvenu en Angleterre, qui est très éloignée et traverse l'océan? Comme nous le savons tous, au cours de la Première Guerre mondiale, le sultanat ottoman a été complètement détruit et aboli à jamais. Au cours de cette période, les Britanniques ont occupé une grande partie du monde musulman, y compris de nombreux pays d'Afrique et du Moyen-Orient, comme la Palestine. Après avoir occupé ces pays musulmans, ils ont sans aucun doute transféré de nombreuses mines et de nombreux livres en Angleterre. Il ne fait aucun doute que ces manuscrits inestimables, y compris les anciennes recettes du Coran, ont été transférés dans la ville de Birmingham en Angleterre. Les Britanniques sont une nation qui accorde de l'importance aux livres et à l'histoire. S'il occupait une région, il devait payer pour ses mines. Qu'a-t-il fait? Tout le monde sait qu'il n'y a pas de plus grande richesse que les livres. De 1920 à 2015, les très anciennes et précieuses prescriptions du Coran ont été gardées secrètes à Birmingham. Aucun être humain n'y avait accès. Puis, en 2015, elles sont tombées entre les mains d'un étudiant, et le monde a été stupéfait. Nous espérons que vous apprécierez cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que tous les musulmans puissent la voir. Si vous ne l'avez pas encore vue, abonnez-vous à notre chaîne Noor Hadith et appuyez sur l'icône de la cloche. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, soyez prudents. Assalamu alaikum.